Bonjour, une équation du premier degré à une inconnue x. Cette séance est dédiée aux débutants qui cherchent à comprendre de A à Z la résolution des inéquations premier degré. Par exemple, x plus 2 inférieur ou égal à 0. Donc pour résoudre cette inéquation, ou bien n'importe quelle inéquation premier degré, il faut d'abord apprendre les techniques qui permettent d'isoler x. Lorsqu'il s'agit d'une somme, comme l'exemple suivant, ou bien lorsqu'il s'agit d'une multiplication de x par un nombre positif 4, ou bien lorsqu'il s'agit d'une multiplication de x par un nombre négatif moins 3, ou bien lorsqu'il y a une multiplication de x par une fraction 2 sur 3, ou bien lorsqu'on a une somme et un produit, lorsqu'il y a une équation avec des parenthèses, ou bien lorsqu'on a un enchaînement des opérations avec des parenthèses, et enfin lorsqu'on a des inéquations avec des quotients. Premier exemple, x plus 2 inférieur ou égal à 0. Il s'agit d'une inéquation premier degré. On remarque qu'il y a le mot équation, c'est-à-dire on utilisera les mêmes techniques de la résolution des équations. Presque. Résoudre une inéquation, c'est isoler x. Ici, on a la somme x plus 2, donc on va soustraire 2 des deux membres de l'inéquation. 2 moins 2, c'est 0. On trouve x inférieur ou égal à moins 2. On dit que le sens de l'inégalité ne change pas si on ajoute ou si on soustrait un même nombre à ces deux membres. En pratique, on obtient la même chose mais autrement. Pour isoler x, on déplace plus 2 à l'autre membre de l'inégalité avec changement de signe. Elle devient moins 2. Pour isoler x, s'il y a une somme, on soustrait le même nombre, et réciproquement, s'il y a une soustraction, on ajoute le même nombre. Cela donne x inférieur ou égal à moins 2. S'il y a somme ou soustraction, le sens de l'inégalité ne change jamais. Donc, les solutions sont tous les nombres réels inférieurs ou égaux à moins 2. On représente les solutions sur une droite graduée. Premièrement, on place moins 2 sur la droite. Puisque les solutions sont inférieures à moins 2, alors on choisit tous les nombres situés à gauche à moins 2. Le mot égaux signifie que moins 2 est aussi une solution. Alors le crochet est orienté vers les solutions, c'est-à-dire vers la partie coloriée en jaune. On écrit l'ensemble des solutions sous forme d'un intervalle qui représente la demi-droite en jaune, de moins l'infini jusqu'à moins 2. Donc S est l'intervalle moins l'infini, moins 2. Côté moins l'infini, l'intervalle est toujours ouvert. Mais côté moins 2 est fermé car moins 2 fait partie des solutions de l'inéquation. Donc le crochet est orienté vers les solutions. Lorsqu'on a le mot égaux, signifie que l'intervalle est fermé, c'est-à-dire que le crochet est orienté, il regarde à l'intérieur de l'intervalle. Résoudre dans R une inéquation revient à déterminer toutes les valeurs possibles de x pour lesquelles l'inéquation est vraie.
Deuxième exemple, 4x inférieur strictement à 0. X est multiplié par 4. Donc pour isoler x, on divise les deux membres de l'inéquation par 4, un nombre positif. Donc pour isoler x lorsqu'il s'agit d'une multiplication, on divise. Et réciproquement, lorsqu'il s'agit d'une division, on multiplie les deux membres de l'inégalité par le même nombre non nul. Mais il faut faire attention au sens de l'inégalité. On ne change pas le sens d'une inégalité si on multiplie ou si on divise les deux membres de cette inégalité par un même nombre positif non nul. « 4 divisé par 4, c'est 1. 1 fois x, c'est x. Et 0 divisé par 4, c'est 0. Donc x inférieur strictement à 0. Les solutions sont tous les nombres strictement inférieurs à 0. Maintenant, on représente les solutions sur une droite graduée. On place le 0 sur la droite. Puisque les solutions sont inférieures, donc on choisit les nombres situés à gauche à 0. Comme les solutions sont strictement inférieures à 0, donc 0 n'est pas une solution. Donc elle est exclue. Donc le crochet est orienté vers le sens contraire des solutions. L'ensemble des solutions est représenté par la demi-droite en jaune, de moins l'infini jusqu'à 0. Donc S est l'intervalle ouvert, moins l'infini. Puisqu'on a le mot strictement, alors l'intervalle est toujours ouvert, c'est-à-dire les crochets regardent à l'extérieur. Ils ne regardent pas les solutions, mais ils regardent à l'extérieur. Troisième exemple, moins 3x inférieur ou égal à x est multiplié par moins 3, un nombre négatif. Il faut faire attention au sens, au signe du nombre. Lorsqu'il s'agit d'une multiplication, donc on divise les deux membres de l'inéquation par moins 3, un nombre négatif. Donc, le sens de l'inégalité change. On change le sens d'une inégalité si on multiplie ou si on divise ces deux membres par un même nombre négatif non nul. Moins 3 divisé par moins 3, c'est 1. Et 1 fois x, c'est x. 6 divisé par moins 3, c'est moins 2. On obtient x supérieur ou égal à moins 2. Donc les solutions sont tous les nombres réels supérieurs ou égaux à moins 2. Maintenant, on représente les solutions sur une droite graduée. On place le nombre moins 2 sur la droite. Puisque les solutions sont supérieures, alors on choisit la partie à droite à moins 2. Le mot égaux signifie que moins 2 est aussi une solution. Elle fait partie des solutions de cette inéquation. Donc le crochet est orienté vers les solutions. L'ensemble des solutions est représenté par la demi-droite en jaune, de moins 2 jusqu'à plus l'infini. Donc S est l'intervalle moins 2 plus l'infini. Le crochet côté plus l'infini est toujours ouvert. Donc le crochet est orienté vers l'extérieur. Le mot égaux signifie que l'intervalle est fermé du côté moins 2. Donc le crochet est orienté vers les solutions, ou bien on dit il regarde l'intérieur, ou bien il est orienté vers l'intérieur de l'intervalle. Quatrième exemple, l'inéquation de tiers x supérieure strictement à 4. X est multiplié par une fraction 2 sur 3, 2 tiers. Donc pour isoler x, on multiplie les deux membres de l'inéquation par l'inverse de 2 tiers, c'est-à-dire 3 sur 2, 3 demi, un nombre positif. Donc le sens de l'inégalité ne change pas.
3 de l'inverse de 2 tiers. Donc leur produit égale à 1. Il faut juste simplifier 3 par 3 et 2 par 2 pour avoir 1. 1 fois x, c'est x. Lorsqu'on divise 4 par 2, il reste 2. Donc on trouve x supérieur strictement à 6. Les solutions sont tous les nombres strictement supérieurs à 6. Maintenant, on représente les solutions sur une droite graduée. On commence par 6. Donc on place 6 sur la droite. Les solutions sont supérieures à 6. Donc on choisit les nombres situés à droite de 6, comme 7, 8 jusqu'à plus l'infini. Le mot strictement signifie que 6 n'est pas une solution. Donc 6 est exclu. Donc le crochet est orienté vers le sens contraire des solutions, vers la gauche. L'ensemble des solutions est l'intervalle qui représente la demi-droite 6 jusqu'à plus l'infini. Donc S est l'intervalle ouvert 6 plus l'infini. Strictement signifie que l'intervalle est ouvert, c'est-à-dire que les crochets est orienté vers l'extérieur de l'intervalle. Cinquième exemple, l'inéquation 3x moins 5 supérieure strictement à 7. Pour isoler x, on commence par le déplacement de moins 5 à l'autre membre, qui devient plus 5, avec changement de signe. Donc 3x supérieur strictement à 7 plus 5, 3x supérieur strictement à 12. Le sens de l'inégalité ne change pas si on ajoute ou on soustrait le même nombre. Puisque x est multiplié par 3, alors on divise les deux membres de l'inégalité par 3. 3 est un nombre positif, donc le sens de l'inégalité ne change pas. 3 divisé par 3, c'est 1. Et 1 fois x, c'est x. 12 divisé par 3, c'est 4. Donc on obtient x supérieur strictement à 4. Les solutions sont tous les nombres réels strictement supérieurs à 4. Maintenant, on représente les solutions sur une droite graduée. On commence par 4. On place 4 sur la droite. Puisque les solutions sont supérieures, alors on choisit tous les nombres situés à droite à 4 jusqu'à plus l'infini. Strictement signifie que 4 n'est pas une solution de l'inéquation, alors elle est exclue. Le crochet est orienté vers le contraire des solutions, c'est-à-dire vers la gauche. La demi-droite en jaune 4 jusqu'à plus l'infini représente l'ensemble des solutions. Donc on peut exprimer cet ensemble par l'intervalle ouvert 4 plus l'infini. L'intervalle est ouvert parce qu'on a le mot strictement. Ouvert signifie que les crochets sont orientés vers l'extérieur. Sixième exemple. 4 facteurs de x moins 1 inférieur à 3x plus 1. On commence par la suppression des parenthèses. Donc on développe 4 sur x moins 1, ce qui donne 4 fois x, c'est 4x, et 4 fois moins 1, c'est moins 4, inférieur ou égal à 3x plus 1. Puis, on regroupe les termes inconnus au membre gauche et les nombres connus au membre droit. Tout terme change de côté, change de signe. On obtient côté inconnu x moins 3x inférieur ou égal à 1 plus 4. 4x moins 3x, c'est 1x, c'est-à-dire x. 1 plus 4, c'est 5. Donc x inférieur ou égal à 5. Les solutions sont tous les nombres inférieurs ou égaux à 5. Donc S est l'intervalle moins l'infini 5.
Septième exemple. 12 moins 3 facteur de 4 moins x, moins 8 inférieur ou égal à 15. Comme la précédente, on commence par la suppression des parenthèses. Donc, on développe. Moins 3 fois 4, c'est moins 12. Moins 3 fois moins x, c'est 3x. Il faut faire attention au signe. Moins fois moins, c'est plus. Moins 8x inférieur ou égal à 15. 12 moins 12, c'est 0, la somme de deux nombres opposés. Et 3x moins 8x, c'est moins 5x, inférieur ou égal à 15. Ce qui donne moins 5x inférieur ou égal à 15. À partir de cette étape, il faut faire attention au sens de l'inégalité. Ici, on a x multiplié par 5. Donc, l'étape suivante, il faut penser à changer le sens de l'inégalité. X est multiplié par moins 5. Donc, on divise les deux membres de l'inégalité par moins 5. Puisque moins 5 est un nombre négatif, alors le sens de l'inégalité change. Moins 5 divisé par moins 5, c'est 1. Et 1 fois x, c'est x. 15 divisé par 5, c'est moins 3. On obtient x supérieur ou égal à moins 3. X supérieur ou égal à moins 3. Alors les solutions sont tous les nombres supérieurs ou égaux à moins 3. Donc on peut écrire S et l'intervalle moins 3 plus l'infini. Moins 3 fermé. Huitième exemple. Résoudre une inéquation premier degré avec des quotients dont les dénominateurs sont différents, 4 et 2. Pour les autres, elles ont 1 par défaut. Donc, il faut d'abord les réduire tous les termes au même dénominateur, c'est-à-dire chercher le plus petit multiple commun de 1 et 2 et 4. Ici, c'est 4, puisque 4 est un multiple commun à la fois de 4 et de 2 et de 1. Il faut penser à mettre des parenthèses au numérateur où il y a des sommes. Le dénominateur commun, c'est 4. On multiplie en haut et en bas par le même nombre pour réduire tous les termes au même dénominateur, 4. Puis, on supprime tous les dénominateurs, 4. Pour supprimer les parenthèses, il faut développer. On a 4x, moins 2 fois x, c'est moins 2x, moins 2 fois 1, c'est moins 2, supérieur strictement à 4. Si on supprime des parenthèses précédées d'un moins, on change le signe des termes. On trouve moins 5 et moins x, c'est x. On regroupe les termes inconnus au membre gauche de l'inégalité et les nombres connus au membre droit de l'inégalité.
et chaque terme change de côté, change de signe. X moins 2x, c'est 2x, moins x, c'est x. 4 moins 5, c'est moins 1, plus 2, c'est 1. Donc x supérieur strictement à 1. Les solutions sont tous les nombres strictement supérieurs à 1. L'ensemble des solutions, c'est l'intervalle ouvert, 1 plus l'infini. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous très prochainement.